Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. On assiste depuis un moment à une flambée de produits toxiques de tabac à base de nicotine et mortels déversés dans des pays africains et consommés par les jeunes. Il y a donc danger et on en parle avec Dr Boli. Francis, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est en Côte d'Ivoire, et président de l'ONG ESTAB. Oui. Secrétaire exécutif du réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Merci docteur d'être venu. Merci. Avec nous, monsieur Fidèle Neto, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, directeur de publication et président de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire. Exactement. En tout cas, vraiment merci à vous deux messieurs d'avoir accepté de participer à cette émission. La chicha, ce nouveau produit de tabac en pleine expansion, est-elle plus toxique que la cigarette? Vous allez certainement répondre, mais je voudrais, pour commencer, faire un peu l'état des lieux du tabagisme, la situation du tabagisme à l'heure actuelle en Afrique et en Côte d'Ivoire. Bien, merci, monsieur. La situation du tabagisme en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, n'est pas très réalisante. Parce que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est que c'est en Afrique, notamment, que tous les produits de tabac sont pratiquement déversés. Et vous pouvez déjà le constater en regardant le marché africain. Non seulement nous avons les cigarettes ordinaires, donc le tabac enroulé, fabriqué par plusieurs firmes de tabac, mais aujourd'hui, ce à quoi l'Afrique maintenant fait face, c'est la flambée des nouveaux produits de tabac, ce que nous appelons les produits émergents. Donc nous avons notamment la chicha, les cigarettes électroniques et tout ce qu'il y a comme les IQOS et autres. D'accord, donc la Côte d'Ivoire est cette plaque tournante maintenant du marché, en tout cas de tous ces produits. Et vous pouvez le constater, la chicha, tous les éléments de la chicha sont vendus au su, au vu de tous, et malheureusement dans des magasins aux abords de toutes les voies d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Alors le phénomène prend de l'ampleur, est-ce que vous, médias, vous en parlez? Oui, nous en parlons parce que c'est un combat, comme on le dit, c'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un enjeu facile. Depuis longtemps, je peux dire au niveau des journalistes, depuis 2014, nous sommes engagés auprès de l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, via le programme national de lutte contre le tabagisme. Nous sommes engagés à ses côtés parce que, comme il a dit, le constat il est vraiment réel. C'est un phénomène qui, je peux dire, pratiquement devenu un fléau. Vous comprenez par exemple que dans le monde, nous avons près de 8 millions de consommateurs de ces produits et 600 000. De ces nouveaux produits en Afrique. Ou alors de tout ce qui est tabac? De tout ce qui est tabac. Les nouveaux produits que nous connaissons, c'est-à-dire les cigarettes chauffées qu'on appelle chicha, narguilé et autres, sont, comme on le dit, ce sont des produits émergents, sont nouveaux. Donc il y a des études qui sont en train d'être menées pour pouvoir savoir réellement la consommation. Mais entre-temps, au niveau des ONG que nous sommes, nous avons mené quand même de petites enquêtes sur le terrain et nous nous sommes rendus compte que près de 52% de la population ivoirienne, à majorité jeune, est adepte de ces produits, adepte de cette consommation de chicha. Vous prenez, et malheureusement, ce que nous avons constaté aussi, c'est que ce sont les jeunes filles qui sont pratiquement, je peux dire, à l'avant-garde de cette consommation. Les jeunes filles, oui, qu'on retrouve beaucoup dans cette consommation. Beaucoup. Alors vous allez nous dire pourquoi les jeunes filles, mais vous l'avez dit, c'est un véritable phénomène et nous allons le voir dans ce reportage de Mel Berchel et Joseph Zécré. À l'instar de la Côte d'Ivoire, de nombreux pays font face à l'expansion des produits nouveaux et émergents, de la nicotine et du tabac, notamment la chicha, le narguilé et la cigarette électronique. Malheureusement, ces nouveaux produits toxiques et mortels ne sont pas considérés par ces consommateurs comme des produits de tabac. Souvent, c'est pour s'éloigner de la cigarette. On dit chicha est bon que cigarette, chicha est bon que la drogue.
Pourtant, c'est pas ça, quoi. Selon une étude réalisée par le réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire en 2020, près de 52% des meilleurs clients de la chicha et de la cigarette électronique avaient moins de 18 ans. Et ces nouvelles technologies développées par l'industrie du tabac ne sont pas sans conséquences pour la santé. J'ai été victime de ça. Pas moi-même, mais mon fils. Mon fils a fumé ça. Il a rencontré des problèmes. Vraiment, ça lui a donné infection pulmonaire. Donc, c'est pour vous dire que c'est un faux truc. C'est pas bon. Ça détruit. Donc, ils sont en train de dire actuellement à mes enfants de ne pas fumer. Devant cette situation préoccupante du tabagisme, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et déconseille la consommation de toute forme de tabac oral qui comporterait plus de 30 carcinogènes. Alors, messieurs, on a vu dans l'élément que nous venons de voir, est-ce que la chicha est un produit du tabac? Il est clair, la chicha est un produit du tabac. Produit du tabac parce que l'élément principal de fabrication de la chicha, c'est la nicotine, donc le tabac. Les feuilles de tabac. D'accord. Donc c'est un produit de tabac, tout comme la cigarette électronique. Alors je vais prendre juste une image. Si vous prenez, quand on vous demande, cher monsieur, que vous n'avez pas le droit de boire de l'eau, si on vous donne de la glace, n'êtes-vous pas en train de boire de l'eau? La glace qui va se transformer en de l'eau. En de l'eau. D'accord. C'est tout simplement ça, l'image. On donne une autre forme à la cigarette ordinaire que nous connaissons, mais tous les ingrédients s'y trouvent. Alors, on n'a pas le choix. La chicha, la cigarette électronique et tout ce qui est comme IQOS sont des produits du tabac. D'accord. Oui, et la loi ivoirienne le dit bien. À son article 1, la loi relative à la lutte anti-tabac de 2019 dit que donne la liste de tous les produits du tabac et la chicha, donc les narguilés, tout ce qui est pipe à eau et les cigarettes électroniques font partie des produits du tabac. Alors, en matière de toxicité, est-ce que ces produits sont plus dangereux que la cigarette ordinaire qu'on connaît depuis? Je garde toujours ma même image. D'accord. Est-ce que l'eau et la glace n'ont pas les mêmes éléments? J'ai dit oui, c'est la même chose. Tous les ingrédients qui se trouvent dans le tabac, dans une feuille de tabac, se trouvent aussi dans les produits de tabac qui sont la chicha et la cigarette électronique. C'est la même chose. Alors, si tant est que le tabac est dangereux, alors la cigarette, la chicha, la cigarette électronique aussi sont tout aussi dangereuses parce qu'elles contiennent toutes des produits cancérigènes, donc la nicotine. Ce qu'il faut ajouter par rapport à ce que le docteur vient de dire, ce qui rend le produit encore, comme il a dit, peut-être plus dangereux, c'est que la chicha, il y a un mélange de produits. En plus des éléments qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire la nicotine, le tabac normal, mais il y a des parfums qu'ils ajoutent. Il y a des ingrédients qu'ils ajoutent. Des parfums Oui, vous allez voir, on va vous dire que c'est chicha ice, c'est-à-dire chicha glacée, chicha framboise, chicha... En tout cas, tous ces éléments-là, rien que pour appâter... De quoi impacter les consommateurs. Et bon, les jeunes se disent que bon, la chicha, c'est pas dangereux, mais c'est pas vrai. Parce que quand vous prenez la composition de la cigarette normale qu'on a l'habitude de voir avec la composition de la cigarette, je vous donne pêle-mêle quelques éléments. Le goudron sur lequel nous marchons, sur lequel les voitures roulent, se trouve dans la cigarette. Vous prenez le kérosène qu'on prend pour faire l'essence, comme le dit des avions. Pour faire marcher les avions, se trouve dans la cigarette. Vous prenez le détergent des femmes qu'on appelle du solvant, qu'ils prennent pour nettoyer les ongles, se trouve dans la cigarette. Et ce qui est même, je peux dire, qui fait encore plus mal, au niveau par exemple des carburants de voitures. Vous savez que le plan a été suspendu, le plan a été complètement retiré du carburant de consommation des véhicules. On parle de super sans-plomb. On parle de super sans-plomb. Malheureusement, le plomb se trouve dans la cigarette.
Le plomb, oui, le plomb se trouve dans la cigarette. On ne l'a pas enlevé. D'accord. Donc, vous comprenez, si déjà, au niveau des carburants, on a réussi à enlever le plomb, qui constitue pratiquement un danger pour les véhicules, à plus forte raison que ce produit-là se retrouve dans la cigarette et que les gens consomment. Donc, vous voyez un peu l'image, vous voyez les dangers que représentent ces produits. Et ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve pratiquement dans la chicha. Celui qui va venir pour vous dire que non, la chicha n'est pas dangereuse par rapport à la cigarette, c'est pas vrai. Au contraire, elle est 2 fois plus dangereuse, 2 fois plus toxique, 2 fois plus mortelle que la cigarette normale que nous avons. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit qu'on retrouve les jeunes essentiellement dans la consommation donc, de ces nouveaux produits du tabac, et notamment les jeunes filles. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est très simple. Quand vous prenez la configuration actuelle, je peux dire je prends le cas de la Côte de la population. Vous savez, au niveau de la lutte anti-tabac menée par le gouvernement, le programme tabac, et puis les ONG et les journalistes, nous avons pratiquement fait reculer un peu au niveau de la cigarette. Les industriels du tabac, qui sont, je peux dire, un laboratoire bien réfléchi, bien organisé, pensent toujours à des nouveaux produits. Ces produits qu'ils ont trouvés aujourd'hui, qu'on appelle les produits émergents, les chichas, la jeune fille, quand vous prenez psychologiquement, au niveau de sa formation, elle est plus facile à amadouer qu'un homme. Et ces éléments, quand ces éléments ont commencé pratiquement à prendre forme au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont les premières personnes qui ont été pratiquement appâtées par rapport à leur sensibilité, par rapport à l'acquaintance avec certains jeunes. Ils vont vous dire c'est par snobisme, par envie d'être plus fort, d'être égayé, tout. Donc c'est le sexe faible. Et automatiquement, ça tombe. Donc, oui, vas-y. Oui. L'autre élément, en plus de ce qu'il vient de dire, c'est que il y a la perception négative qu'on avait des filles qui s'adonnaient à la cigarette ordinaire. Dans le temps, quand on voit une fille en train de fumer une cigarette ordinaire, on a une mauvaise image. Le 6e doigt. Alors, la présence des filles au niveau de la chicha résonne comme un rattrapage. Donc, ah bon, vous pensez? Oui. D'accord. Donc, elles se sentent beaucoup plus à l'aise. Elles viennent juste pour, entre grippe, frimer. Ça fait chic, ça fait bon genre. Et donc, elles veulent se rattraper à ce niveau-là. Donc, on les trouve beaucoup plus là-bas que de les voir en train de fumer. Et puis, la consommation de la chicha est beaucoup plus sournoise que celle du tabac ordinaire, de la cigarette. Mais le deuxième élément, c'est que les parfums, parce que effectivement, les films de tabac font tout pour non seulement appâter les filles, mais à partir de quoi? À partir des parfums qui sont intégrés dans les différentes préparations de la chicha. Vous savez, le premier élément que moi je note ici, c'est que les chichas sont, au niveau de la Côte d'Ivoire, sont beaucoup plus vendus, mis sur le marché à travers les glaciers. Oui. Et donc la glace qu'on a, les parfums qui se retrouvent dans nos glaces ordinaires, qui sont faits pour nos enfants, se retrouvent bizarrement dans la chicha. Vous allez voir le parfum menthe. Il a parlé de ça tout à l'heure, flamboise et tout ça, juste pour attirer les filles. Ou au niveau du goût, mais au niveau de la frime, au niveau de la bonne apparition. Alors ils ont réussi donc, grâce à tous ces éléments, à entraîner pas mal de jeunes et qui continuent donc de consommer ces nouveaux produits. Mais vous avez parlé de produits émergents. Est-ce qu'aujourd'hui on peut établir, je vais dire, parler des conséquences de ces produits sur la santé de ces jeunes? Oui, bien sûr. Les conséquences pratiquement sont les mêmes que ceux du tabac, ceux de la cigarette. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui fume la chicha met en danger sa santé. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'une taffe, une goutte de chicha, vous détruisez votre corps. D'accord. Parce que la dame qu'on a vue dans l'élément a dit, son enfant s'est chopé un cancer.
après avoir fumé donc, ces produits, ces nouveaux produits du tabac. Oui, exactement. Le cancer, vous avez le cancer du poumon, vous avez le cancer de la gorge, vous avez le cancer des choses qu'on appelle du sang. Vous avez, pour ceux qui n'auront pas la chance, une déformation du corps même. Vous avez, qu'on appelle ça, des plaies au niveau de la bouche. Vous avez des dents, comme on le dit, dents pourries. Vous avez, au niveau de la vue, des problèmes de vision. Qu'est-ce qui fait la particularité de la chicha? Est-ce que ces effets, je vais dire, surviennent plus vite qu'avec la cigarette ordinaire? Oui, on a comme l'impression que les effets ne sont pas automatiques, mais ce n'est pas vrai. Les médecins ont toujours dit que une bouffée de cigarette ou bien de chicha, la seconde, vous voyez votre corps déjà se transformer. Vous n'êtes plus le même. Vous n'avez plus votre corps. Parce que les éléments qui constituent la chicha ou bien la cigarette sont des éléments qui ne sont pas, qu'on appelle ça, qui n'aident pas l'organisme à se développer. Au contraire, qui détruisent, qui s'attaquent à vos globules blancs. Or, les globules blancs sont les premiers éléments des défenseurs du corps humain. D'accord. On parle donc de nicotine, de produits, de substances mortelles. Le goudron, le kérosène, les détergents. Si vous avez tout ça, imaginez-vous la réaction chimique qu'on a quand on regarde un peu au niveau des moteurs. Quand vous mettez l'essence, le carburant, le gasoil dans votre voiture, regardez comment on appelle ça, le moteur tourne. C'est de la chaleur. Le dépôt que ça dégage. D'accord. Voilà, vous avez tous ces éléments-là dans votre organisme. C'est Alors, évident. Oui, justement, Dr Boli l'a dit tout à l'heure, on retrouve donc les chichas dans les coins, les glaciers, là où on peut vraiment retrouver la jeunesse. Malheureusement. Alors, nous sommes dans des pays quand même. Comment est-ce qu'on peut retrouver la vente donc de ces chichas comme ça, en toute liberté? Oui, effectivement, il y a... La chicha est en train de bénéficier de l'ignorance de la population tout entière. On a quand même des lois dans ces pays. Oui, on ne peut pas laisser... justement, il y a une loi, on peut pas assister, mais ce qui se passe, c'est que même les tenanciers des différents débits de chicha ne savent même pas que la chicha ou la cigarette électronique font partie des produits du tabac. Effectivement. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, de sorte que ces produits-là soient considérés comme des produits de tabac. La loi, heureusement, au niveau de la Côte d'Ivoire, a pris cela en compte et l'OMS inclut tous ces produits-là comme produits de tabac. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire. Et ce travail doit être aidé par l'État, par les gouvernants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à tout moment, nous, en tant que société civile, faire en sorte que ce produit-là soit pris comme des produits du tabac et que tous les tests qui sont en rapport avec les produits du tabac lui soient appliqués. Parce que c'est un marché en plein essor. Moi-même, là, j'ai vu récemment un magasin qui vient d'ouvrir. Oui. Je sais que c'est quelqu'un qui est en train d'investir dans un magasin à coups de millions pour commercialiser donc ces produits-là. Et son premier réflexe, c'est de mettre un salon de chicha. Parce que, puisque la majeure partie de ces endroits sont fréquentés par les jeunes. Et l'élément aujourd'hui catalyseur, l'élément, je peux dire, attirant, c'est la chicha. Donc vous allez voir, il va ouvrir son restaurant. La première des choses, c'est d'installer, comment on appelle ça, un fumoir de chicha. D'accord, un salon de chicha. Un salon de chicha. Et en faire même une publicité, alors que la publicité sur les produits du tabac aussi est interdite. Effectivement. D'accord. Donc il y a assez d'éléments à dire là-dessus et je crois que c'est un véritable travail qui doit être fait à ce niveau-là. Alors pour revenir donc à la dernière journée mondiale sans tabac, qui a mis donc l'accent sur l'impact du tabagisme sur l'environnement. Vous l'avez déjà dit ici, la chicha et autres cigarettes électroniques sont des produits du tabac, mais étant donné que ça a été, je vais dire, transformé, est-ce que la chicha
hein, je vais dire, Oui. par rapport à la cigarette, Oui, a un impact, effectivement, un impact sur l'environnement. Oui, ça a un impact parce que, tout simplement, si on prend le fait que la chicha est un produit du tabac, or, tout ce qui est produit du tabac, vous comprenez que n'est pas compatible avec véritablement la nature, la protection, l'environnement, tout et tout. Parce que vous prenez par exemple une cigarette que vous fumez, le mégot, vous le jetez dans la nature. Vous savez combien de temps il met pour se décomposer? Vous avez 12 à 20 ans. Le mégot de cigarette, le mégot de cigarette d'accord, que vous jetez, pour qu'il se décompose, il faut au minimum 12 ans, voire maximum 20 ans. Donc vous comprenez déjà tous ces éléments-là qu'on retrouve encore dans la chicha. La composition de ces éléments se retrouve encore dans la nature. On le dit, je vous donne un exemple très simple. La fumée secondaire, c'est-à-dire celui qui vient, il prend sa bouffée de chicha et puis il rejette la fumée dans la nature. Vous qui êtes à côté, qui êtes ses voisins immédiats, vous prenez, vous inhalez la fumée. Déjà, vous êtes en danger. L'environnement immédiat, s'il y a des éléments qui se trouvent, ces éléments aussi se trouvent en danger. Et tout cela, on les retrouve dans la nature. C'est pour cela que l'OMS a bien pensé en disant que les produits du tabac ne sont pas compatibles avec la nature. Si on veut préserver cette nature que nous avons. Vous prenez par exemple le couvert végétal ivoirien. Au départ, on avait un bon couvert végétal, mais aujourd'hui, on se trouve à pratiquement 26% de couvert végétal. Donc, ça veut dire qu'il y a danger. Or, en Afrique, dans le monde entier, le tabac a près de 94% de déchets qu'il rejette. Et ceux qui... Vous avez parlé seulement des mégots. Hein. Quels sont ces déchets-là, ces déchets que l'industrie de la cigarette rejette du tabac? D'abord, quand vous prenez par exemple les feuilles de tabac, pour pouvoir faire une plantation de tabac, quand vous prenez pratiquement un pied, vous avez pratiquement tout un état que vous détruisez. Vous voyez un peu l'impact que cela fait. Oui. En plus de cela, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que sur toute la chaîne de production du tabac, il y a toujours dégradation de la nature. Comment? À la culture, il faut défricher, comme il a dit, une grande portion de surface pour y planter du tabac. Au niveau de la fabrication, c'est dans des usines. Et vous savez qu'il n'y a pas d'usine sans cheminée. Donc, pour faire sortir la fumée, il n'y a pas d'usine sans rejeter des déchets. Et à ce niveau, tous ces déchets-là vont dans la nature. Donc, la cheminée, donc la fumée qui sort de l'usine va donc polluer l'air et les déchets qui vont sortir de l'usine vont détruire tout ce qui est terre, sol, eau. Et il y a après la post-consommation. Parce que quand vous finissez de consommer le tabac, comme il a dit pour les mégots de cigarettes, il faut jeter dans la nature. Et si on reste sur la chicha? Et quand on reste sur la chicha, il y a aussi des produits. Il y a plusieurs éléments. Il y a 3 éléments qui composent la chicha. Il y a le boîtier, il y a la corde et il y a l'embout. L'embout n'est pas biodégradable. Et ça va agresser également l'environnement. Justement, quand vous finissez de consommer, vous allez jeter tous ces produits, ça va aussi détruire, polluer l'environnement. C'est pour dire qu'à tous les stades de production de la chicha ou de toutes sortes de cigarettes, de toutes sortes de produits de tabac, il y a toujours alors, étant donné que ces produits font d'énormes dégâts, là, au niveau même de la consommation, on voit les jeunes gens qui se passent même comment on dit ça, vous appelez ça les comment? embouts. Voilà, les embouts. Oui. Alors, il y a véritablement danger. Il y a danger. Et comment est-ce que la lutte est organisée? Quelle est la place de la communication dans cette lutte? Alors, la place de la communication, tout simplement, nous faisons, premièrement, la relation entre la consommation du tabac et les différentes maladies que nous venons de citer. L'hépatite B, l'hépatite en général, les maladies virales, même la Covid-19. Parce que c'est le même embout qui passe
de Bouche en personne bouche. à personne. Et sur un seul bol de chicha, il y a 3 entrées. Et donc 3 personnes, après 6 personnes, après 9 personnes, et à tout moment, c'est le même embout qui n'est pas nettoyé, qui est inhalé par les uns et les autres. Monsieur Neto. Oui. Oui. Ce que le docteur dit est tellement vrai, est tellement juste qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la lutte anti-tabac, au niveau des communicateurs que nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous avons un peu pris les devants. Et Dieu merci, grâce au travail remarquable du gouvernement, du ministère de la Santé, du programme tabac qui est dirigé par le docteur Sotoa, un monsieur vraiment très dynamique, et aux ONG que nous sommes, au niveau des communicateurs, vous n'allez plus voir des choses qu'on appelle ça, de publicité. Il y a même une loi qui a été prise au niveau du Conseil supérieur de la publicité. Donc la publicité est interdite sous toutes ses formes. Ce qu'il faut aujourd'hui faire pour pouvoir, je peux dire, organiser tout ça là pour pousser encore la lutte, je pense qu'il faut tout simplement une formation de tous ces acteurs, une sensibilisation de tous ces acteurs et des moyens vraiment conséquents. Parce que l'industrie du tabac, il faut dire qu'on a en face un adversaire vraiment... Qui ne recule pas, qui, comme on dit, qui ne lésine pas sur les moyens. Oui. À vous donc de vous donner également les moyens, vous les acteurs de lutte. Et nous croyons qu'avec cet engagement, on pourra donc parvenir à faire reculer donc, je vais dire, tous ces fléaux qui commencent donc à véritablement prendre le dessus. Merci à vous, Monsieur Fidèle Neto. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication et président de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire plus précisément. Merci beaucoup. Également, merci à vous, docteur Boli Francis. Vous êtes chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, président de l'ONG Estab et secrétaire exécutif du réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Merci pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, vont permettre donc à nos populations de se méfier de ces nouveaux produits du tabac. Également, merci à l'équipe de réalisation et également à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.